D'habitude, les pronoms possessifs jouent le rôle de pronoms de reprise. Dans notre exemple, le logement de Martine est plus grand que le mien. Le pronom « le mien » reprend l'antécédent « logement ». Le pronom « le mien » nous évite de répéter le nom commun « logement », ce qui donnerait une phrase inutilement lourde. Le logement de Martine est plus grand que mon logement, hein? Pourquoi s'embêter avec ça? Maintenant, il faut remarquer qu'à cause de la signification même du pronom possessif, de ce que c'est, son antécédent, ici, pouvait pas être tout le groupe nominal « le logement de Martine ». Si le pronom « le mien » avait eu comme antécédent tout le groupe nominal « le logement de Martine », ça nous aurait donné une phrase comme « le logement de Martine est plus grand que mon logement de Martine », ça aurait pas eu de bon sens. On a sous les yeux l'ensemble des formes que peut adopter le pronom possessif. Prenez un instant pour regarder le tableau. Qu'est-ce qu'il y a de frappant là-dedans? D'abord, on remarque que tous les pronoms possessifs sont des mots composés de deux éléments. Puis, il y a les marques du genre, masculin-féminin, puis du nombre, singulier-pluriel. Si on regarde le féminin-singulier, par exemple, les deux éléments de « la mienne » sont au féminin singulier là-dedans. « La » et « mienne ». Puis ça fonctionne comme ça un peu partout dans le tableau. Bien entendu, un pronom de reprise reprend le genre et le nombre de son antécédent. Si j'utilisais le pronom « la mienne », c'est que l'antécédent était au féminin singulier lui aussi. Par exemple, ma chemise, la mienne. L'autre chose à part le genre et le nombre, c'est la personne à qui on fait référence. Est-ce qu'on parle de quelque chose qu'on associe à moi, je? Auquel cas, on va utiliser des pronoms comme le mien, la mienne, les miens. Tandis que si on parle de vous, cher ami qui m'écoutez, à ce moment-là, c'est plutôt le vôtre. Ce qui m'amène à attirer votre attention sur les pronoms possessifs qui font référence à nous et à vous. Ils prennent l'accent circonflexe. C'est un son étiré, ça, le nôtre, les nôtres, ou le vôtre, les vôtres. Comparons un instant un pronom possessif et un déterminant possessif. Quand on a un déterminant possessif qui accompagne un nom, c'est plus court. Par exemple, notre cuisine est petite, on a ici le déterminant possessif notre qui accompagne le nom cuisine. J'ai fait exprès de choisir celui-là, notre, parce que dans ce cas-là, le pronom et le déterminant se ressemblent. La nôtre est petite, la vôtre est plus grande, plus spacieuse. D'abord, le pronom lui-même est plus long parce qu'il est composé de deux mots. Il est plus long que le déterminant. Puis, la voyelle aussi, avec son circonflexe, est plus longue. La nôtre, la vôtre. Ensuite, il faut souligner que les pronoms la nôtre et la vôtre sont au féminin singulier parce que leur antécédent, cuisine, est féminin singulier. Il faut bien qu'un pronom ressemble à son antécédent. Pour terminer, un petit commentaire à propos des possessifs. Que ce soit les déterminants possessifs ou les pronoms possessifs, c'est que quand on emploie un possessif à propos de quelque chose, on n'en est pas nécessairement propriétaire. Mon voisin, même si c'est mon voisin, le mien, puis que je m'entends plutôt bien avec lui, mon voisin, il m'appartient pas.